trust is in you, ancient of days. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. My trust is in you. La manne de Dieu jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vie nous ressource, nous élève, nous transforme et nous conduit dans la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin qu'on connaisse la parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Lui, notre Créateur, est venu nous sauver. Et donc, il faut qu'on le suive. Alors, c'est à le suivant, lui qui nous a créés, que nous irons dans la vie éternelle. Alors, cette émission, la parole de Dieu, que nous faisons, est très importante pour savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou de perdition éternelle. Et Dieu nous appelle à la vie éternelle. Et il nous a donné son propre Fils, que nous avons vu la dernière fois, qu'il est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu est la parole de Dieu, qui est en Dieu et qui est Dieu. Et nous avons vu que Jésus-Christ a été fait chair. C'est lui la parole de Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Jésus qui a la gloire. Il n'y a personne d'autre. C'est à lui la gloire. Et il est venu et il s'est révélé à nous. C'est lui qui est Dieu. Et sans 1 Timothée 3, verset 7, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et je t'avais promis la dernière fois que nous verrons élevé dans la gloire très bientôt. Alors, c'est Jésus, oui, c'est lui qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. C'est lui le roi. Il est le roi. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le Créateur. C'est lui notre époux. Et aucun époux ne peut jamais laisser son épouse trimballer dans les ténèbres de la terre sans réagir. Il a réagi et il est venu nous chercher, nous, son épouse, pour nous ramener dans les cieux des cieux. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous chercher et nous ramener dans les cieux des cieux. Alors, nous comprenons que
C'est lui qui est saint, saint, saint. L'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et c'est lui le roi. Ésaïe 6, verset 3 à 5. Et nous avons vu la dernière fois que celui qui est saint, 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 c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le Tout-Puissant. Les séraphins criaient, les séraphins qui étaient avec lui avant la fondation du monde. Et celui qui est saint, 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 c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et nous avons vu que saint, 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 le Père est saint. Jean 17, verset 11. Et par lui, si nous gardons sa parole, nous serons un avec lui. Le Fils est saint, c'est lui le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 60, verset 69. Et l'Esprit aussi qui est saint, Jean 14, verset 26. Et donc, les trois sont un, oui, ils sont un. Et les trois, l'Esprit qui nous a créés, il est notre Créateur. Et notre Créateur est notre époux. Ah, donc c'est l'Esprit qui nous a créés. C'est lui le Créateur, oui. Et Jésus-Christ est Dieu le Créateur, Dieu béni éternellement. C'est la même chose, c'est la même chose. Et il est venu sur la terre. Et nous avons vu que il était, Apocalypse 4, verset 11, verset 8 nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient, il n'y a qu'une seule personne dans toute la Bible. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors nous avons lu, Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Hier était, avant la fondation du monde, est aujourd'hui et éternellement qui vient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier était, celui qui était. Aujourd'hui, celui qui est. Il s'appelle Je suis. Et éternellement qui vient, c'est lui le Père éternel. Le Père éternel, oui, c'est lui le Père éternel. Il ne faut pas oublier que Esaïe nous avait dit dans Esaïe 9, verset 5. Esaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. Donc, le Dieu puissant est venu, oui, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Le Père éternel est là, oui. Le Prince de la paix est venu, oui, c'est lui, le Prince de la paix. C'est lui qui nous donne l'eau paisible, qui nous lave avec son sang. Le sang, l'eau paisible, me dirige près des eaux paisibles. C'est son sang qui nous lave. C'est l'eau. Et Jésus-Christ, il est là éternellement. Oui. C'est le Père éternel. Oui, c'est le Père éternel. Alors, il est le même. Oui, il est le même. Et le Père éternel, nous avons développé cela précédemment. Alors, il est le même. Il faut qu'on étudie cela de manière approfondie pour qu'on le connaisse.
Et en le connaissant un peu mieux, on se prosternera devant lui. On l'adorera dans la joie et lui, il nous élèvera. Alors nous lisons dans Psaume, Psaume 102, verset 28. C'est très important. Il est le même. Nous voulons voir le même. Pour savoir qui il est. Alors, dans le Psaume 102, verset 28, pardon, 28. Mais toi, Éternel, tu restes le même. Il ne change pas. Il reste le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Oui, il est le même. Il est le même. Oui. Jésus-Christ est le même. Alors, s'il est le même, il faudrait qu'on réfléchisse bien. Oui, il n'y a pas de problème. Il est le même. Jésus-Christ est le même. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Il est le même. Il ne change pas. Ces années ne finiront point. Jamais. Alors, on est complètement subjugué. S'il est le même, mais il est complètement extraordinaire de comprendre que lui, qui est le même, il ne change pas. Mais il ne change pas. Ésaïe nous dit, Ésaïe 40, de 1, Ésaïe 41, verset 4 nous dit, Ésaïe 41, nous dit un verset tellement important pour que nous ressaisissions. Ésaïe 41, verset 4 nous dit, moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Moi l'Éternel, je suis le premier. Il est le premier. Et le même jusqu'aux derniers âges. Il est le premier. Jésus-Christ est le premier-né de tout le monde. Il est le premier-né. Et il est le même. Oui, c'est lui. Et le même jusqu'au dernier âge. Oui, c'est lui. Alors, on se pose des questions. Qui il est? Oui, qui est qui il est. C'est lui Dieu. D'éternité en éternité. Il est le même. Il ne change pas. Alors, s'il ne change pas, donc c'est lui le Père des Lumières. Oui, c'est lui le Père des Lumières. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. C'est lui le Père des Lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je te répète, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il reste le même, il ne change pas. Et Malachie 3, verset 6 nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, toujours éternel. Il ne change pas. Il est le même, jusqu'au dernier âge.
Il ne change pas, non, il ne change pas. C'est lui l'Éternel, il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ah. Donc, s'il ne change pas, il est le même toujours. Oui, il est le même toujours. Alors nous lisons, très important, dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, qui est un verset très important. 1 Corinthiens 12, verset 6 que nous voulons lire, mais on peut prendre à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même oui. Tout comme je t'avais dit, Saint, Saint, Saint. Nous voyons ici même. Le même Dieu. Le Père. Le même Seigneur Jésus-Christ. Et le même esprit. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur Jésus-Christ. Et verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu, le même Dieu le Père, qui opère tout et en tous. Le même Dieu le Père qui opère tout et en tous, oui. Ah, c'est le même esprit, le même Seigneur et le même Dieu le Père, oui, qui opère tout et en tous. Alors, on se pose des questions. Donc, il y a un seul et même esprit, oui, il y a un seul et même esprit qui opère toutes choses. Le même Dieu, le Père, qui opère tout et en tous. À partir de là, il nous faut connaître aujourd'hui qui opère tout et en tous, qui est Dieu, qui opère tout et en tous. Parce que dans toute la Bible, il y a un seul verset, un seul, qui, si Dieu ne te donne pas la révélation, tu ne peux jamais le comprendre. Nous avons vu qu'il y a un même esprit, un même Seigneur et un même Dieu qui opère tout et en tous. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, qui est très important, qu'il faudrait qu'on étudie. Dans 1 Corinthiens 15, versets 26, 27 à 28, 1 Corinthiens 15, versets 27, 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout est mis sous ses pieds, que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est acceptée. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc ici, qui est un verset très compliqué, la parole de Dieu, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous.
Alors, c'est quel Dieu à qui le Fils sera soumis pour que Dieu soit tout et à tous? Alors, nous sommes complètement subjugués et en y réfléchissant de très près, on se pose des questions. Mais le Fils, c'est différent du Père. Or, la parole de Dieu nous a dit dans Jean 10, verset 1, moi et le Père, nous sommes un. Normalement, on devrait dire, le Père et moi, nous sommes un. Mais il a dit, moi et le Père, nous sommes. Donc, lui, c'est lui le Père, c'est lui. Et dans Matthieu 11, verset 27, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Matthieu 11, nous lisons Matthieu 11. Et c'est très important, Matthieu 11, que nous devons lire. Matthieu 11. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais ici, on nous dit, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Oh! Donc le Fils est différent du Père. Et donc là, il faut qu'on réfléchisse. Mes frères, mes sœurs, c'est très important, la parole de Dieu, afin qu'on l'étudie et qu'il nous donne les révélations. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce n'est qu'à ses serviteurs, les prophètes, que Dieu révèle cette partie. Et si tu suis bien, toi aussi, tu as la révélation. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu auras la révélation. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 6 que nous venons de lire, et nous enchaînons avec 1 Corinthiens 15, verset 27-28. Nous venons de lire qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, celui qui opère tout en tous, c'est Dieu. Et c'est le même Dieu, le même Seigneur et le même Esprit. Donc, s'ils sont le même Dieu, c'est le même Seigneur, alors oui. Donc, le même Seigneur qui opère tout et en tous, oui. Comment donc le Fils peut être soumis à Dieu? Et nous voyons que s'ils sont les mêmes, ou s'ils sont le même, c'est mieux, s'ils sont le même, eh bien, le Fils, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est le Fils. C'est Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Puis ils sont saints, saints, saints. Le Père de gloire, le Fils de gloire, l'Esprit de gloire. Et c'est les mêmes. Nous verrons cela un peu plus loin. Alors, celui qui lui a soumis toutes choses, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Or, Dieu, qui est tout et en tous, c'est le même Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 6, c'est le même Dieu. Le même Seigneur, 1 Corinthiens 12, verset 5, et le même Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 4.
Et donc, à partir de là, nous savons que le même Dieu qui opère tout et en tous, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Alors, la parole de Dieu qui donne toutes les réponses. Il n'y a rien qui est caché dans la parole. Rien. Tout est clair. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Il nous faut étudier la parole. Ou alors, prier que Dieu nous donne la révélation. Et lire la parole. Alors, l'explication totale, à part 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, où c'est le même Dieu qui opère tout et en tous. Nous lisons dans Colossiens 3, verset 10, Christ est tout et en tous. Ce n'est pas possible. Oui, Christ, Jésus-Christ, est tout et en tous. Jésus-Christ qui est le Fils, est tout et en tous. Donc, ce n'est que sur cette terre que nous voyons que le Fils est soumis au Père, alors que le Fils, c'est Dieu, le Père. Et ce qui est important, Colossiens 3, verset 10, Christ est tout et en tous. Et ce qui est important à savoir, c'est que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Il ne change pas. Eh bien, il n'a ni père ni mère. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ça? Jésus-Christ, il n'a ni père ni mère. Il n'a ni père ni mère. Donc c'est lui Dieu, d'éternité en éternité, tout comme on l'avait vu précédemment. Alors je te montre. Hébreu 7. Je te montre dans Hébreu 7, verset 3, un verset très important que nous aurons l'occasion de redévelopper par la suite. Mais je te montre cela rapidement. On peut lire à partir du verset 1. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il est roi, il est sacrificateur, qui alla devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Il bénit d'abord Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, c'est lui le juste. Jésus-Christ est le juste. 1 Jean 2, verset 1, Jésus-Christ le juste. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est le prince de la paix. Prince de la paix, c'est lui Jésus. Ésaïe 9, verset 5, il est le prince de la paix. Roi de paix. Verset 3, qui est sans père et sans mère. Jésus-Christ n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc c'est lui-même le Père. Oui, c'est lui-même le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc il est rendu semblable au Fils de Dieu lorsqu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont voulu le lapider. Alors il leur a dit, et c'est très important, dans Jean 10, je te lis cela, Jean 10, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis
le Fils de Dieu. Donc Jésus même a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et il n'a ni père ni mère. Pas de généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors à partir de là, on comprend que c'est lui, le seul, le même, le seul Dieu. Et c'est pour ça, la dernière fois, je te lisais 1 Timothée. Je te lisais 1 Timothée pour que tu sois réveillé. 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, c'est lui le roi. Il est le roi. C'est lui le roi qui est venu sur la terre et qui est monté sur une ânesse et un anneau. Matthieu 21, verset 1 à 9. Avec la concordance dans Zacharie 9, verset 9. Comment peut-on rester assis sur une ânesse et un anneau? Il n'y a que Jésus seul pour le faire. C'est lui qui l'a fait d'ailleurs. Personne ne peut le faire. Et tous les gens de Bethphage ont crié et l'ont reçu pendant 3 jours. 3 jours. Et les 3 jours, ils l'ont reçu, fêté tout. Et le premier jour, on est venu lui dire que son ami Lazare était souffrant, malade. Il a dit, il est malade, mais ce n'est pas pour la mort qui viendra. Jusqu'au soir, Lazare était mort et on l'a enterré. Et le 4e jour, il est monté sur une ânesse et est parti à Béthanie. Et on lui a dit, Lazare est mort depuis 4 jours. Et là, il a dit quelque chose d'extraordinaire, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on comprenne. Jésus-Christ a dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui, la résurrection. C'est lui, la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui nous ressuscite. Et pour montrer qu'il est la résurrection et il donne la vie à qui il veut, eh bien, il a appelé Lazare. Il a dit aux gens d'enlever la pierre du tombeau. Et les gens ont enlevé la pierre. Ça sentait le mort. Une odeur nauséabonde. Tel que Marthe l'avait dit. Ça sentait mauvais. Et tout le monde a su que dans le tombeau, il y avait quelqu'un qui était mort. Ça sentait mauvais. Et Jésus a crié, Lazare, sors. Une seule phrase. Alors, la mauvaise odeur était partie. Hein? Les gens se tournaient. On ne sentait plus rien de mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe quelque chose. Alors, ils ont commencé à entendre des bruits de pas. Du. Oui, Lazare est ressuscité. Celui qui sentait mauvais, complètement mort, qui était là, rien du tout. Il est ressuscité. Et il sautillait. Les bandes l'avaient lié des pieds jusqu'à la tête. Quoi? Oui. Comment a-t-il fait pour savoir le chemin? Pour sortir du tombeau, puisqu'il était complètement bandé. La tête
ouverte encore. Mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu te touche, tu ressuscites. Quand la parole de Dieu entre dans ton âme, tu ressuscites et tu deviens un autre. Mes frères et sœurs, il nous a ressuscités, nous, par sa parole. Il nous a ressuscités le troisième jour. Et nous sommes là vivants aujourd'hui. Et nous témoignons. Alors Lazare est sorti du tombeau. Et Jésus a dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Et depuis ce jour, Lazare a toujours suivi Jésus. Il a suivi partout jusqu'à ce que Jésus meure et est ressuscité. Ah oui, il est ressuscité le troisième jour. Il a également vu. Et il était là, dans la chambre avec les gens. Lazare, lorsque Jésus est rentré. La chambre était complètement fermée. Jésus est quand même entré à travers les murs. Et ils l'ont vu. Oui, ils l'ont vu. Jésus leur a enseigné beaucoup de choses. Et quand ils partaient au mont des Oliviers, Lazare aussi était là. Nous aurons l'occasion un jour de développer sur les 120 personnes qui étaient là. Qui ils étaient. Et nous comprendrons beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, 1 Timothée 1, verset 17 nous dit, au roi des siècles, c'est lui le roi. Immortel. Et il est mort pour quelque chose de très important. Il est mort pour nous laver avec son sang. C'est ça le secret. Parce que lorsqu'il était mort, du sang et de l'eau sont sortis de sa côte. Lorsqu'on l'a percé. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu qui a été percé. L'agneau de Dieu qui a été percé. On l'a percé. Et de l'eau, du sang et de l'eau sont sortis. Et c'est ce sang qui nous lave. Et c'est le sang qui est l'eau paisible qui nous lave. C'est le sang qui est l'eau du prince de la paix. L'eau paisible, le prince de la paix. L'eau du prince de la paix. Le sang est l'eau du prince de la paix, donc c'est l'eau paisible. C'est ce que le psaume 23, verset 2 et 3 nous dit. Et c'est très important. Nous aurons l'occasion de le développer. Et donc, de sa côte sont sortis du sang et de l'eau. Et on l'a percé. Et c'est qu'on l'a percé, c'est ce que Zacharie 12. Et c'est très important, Zacharie 12, verset 10 nous dit. Zacharie 12, verset 10 nous dit. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et c'est celui qu'ils ont percé, c'est Jésus-Christ qui a été percé à la croix, sur la croix. Et ainsi, nous savons que c'est avec l'eau, le sang et l'eau qui sont sortis de sa côte, c'est avec ce sang qui est de l'eau qui nous lave.
c'est l'eau paisible, l'eau du prince de la paix qui nous lave. Donc, c'est avec ce sang que nous sommes lavés et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Oui, l'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu enlève de notre or que nous sommes orgueilleux, que nous croyons que nous sommes quelqu'un. Nous ne sommes rien du tout. Alors il sort, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Donc, nous recevons l'Esprit, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit et le feu. C'est l'Esprit et le feu qui nous baptisent. Et notre or est mis dans le feu du Saint-Esprit. Et tout déchet sort de l'or. Toute souillure sort de l'or. Et nous devenons riches en parole de Dieu. Et il nous revêt d'habits blancs, afin que notre nudité ne paraisse plus jamais. Pour que nous soyons nus. Parce que lorsqu'il y a d'Adam vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient nus. Parce qu'ils avaient les yeux de l'âme fermés. Et ils s'étaient vus nus. Ils sont partis chercher des feuilles de figuier pour se couvrir la nudité. Et un collier pour un de nos yeux. Et les yeux de notre âme s'ouvrent. Et nous voyons l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden. Et nous faisons la marche doucement en suivant l'Esprit de Dieu pour aller jusque manger l'arbre de la vie. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait tout cela. Et lui qui nous fait cela, il nous montre qu'il est invisible. Il est le seul Dieu. À lui soit la gloire. Honneur et gloire au siècle des siècles. C'est à lui la gloire. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Jésus-Christ a montré sa gloire aux noces de Cana. Jean 2, verset 11. Mais ce qui est très important, c'est que dans Luc 9, verset 32, Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de Jésus sur la montagne de transfiguration. Et oui, lorsque Moïse et Élie étaient venus à lui, ils ont vu la gloire de Jésus. Donc c'est Jésus même qui a la gloire. Oui, c'est lui. Luc 9, verset 32. Et Jean 2, verset 11. À partir de là, nous lisons et nous allons à la fin. Dans Jude 25, parce que Jésus-Christ est le même hier, était, aujourd'hui, est, et éternellement qui vient. C'est le Dieu éternel, c'est le Père éternel. Alors nous lisons dans Jude 25, à Dieu seul, il est le seul Dieu. Dieu seul, le seul Dieu. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ. Notre Sauveur, c'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Luc 2, verset 11 nous avait dit, car un Sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Et le Sauveur, c'est le Dieu seul, qui est Jésus-Christ. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Dès avant tous les temps, dès avant tous les temps, donc, il était, hier,
avant tout le temps, hier. Maintenant, aujourd'hui, et dans les siècles, et dans tous les siècles à venir, qui, qui, qui vient éternellement, dans les siècles à venir, éternellement. Donc, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit, nous te louons. Permets-nous de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, dès avant tout le temps, maintenant et pour l'éternité. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.